Patriotes, quand vous arrivez au pouvoir, quand vous êtes amené au pouvoir par un clan, par un groupe, vous leur devez quelque chose. Voilà les paramètres qui expliquent, qui devient comme quelque chose à justifier, de placer chaque membre de sa famille, chaque ami qui a été avec vous pendant des années, de le placer quelque part, tout en pensant que c'est la meilleure façon de pouvoir diriger un État. Vous savez, mes chers compatriotes, il ne faut pas qu'on puisse se cacher la face quelque part. Soyons pragmatiques. Cette République, la RDC, comme on l'a toujours dit, a connu différents chefs d'État. Posons-nous un instant la question de se dire, de 65 jusqu'à mi-1980, pourquoi Mobutu a pu relever les défis de poursuivre presque, disons, la gestion, la gouvernance de cette République en tenant une certaine rigueur dans l'économie de cette République. Je pense que ça s'explique même quelque part, puisque Mobutu est arrivé au pouvoir, a pris le pouvoir, 5 ans après l'indépendance. Cette République, dans toute sa globalité, détenait encore des structures que les Belges nous ont laissées. Essayons de comprendre pourquoi Mobutu a pu, au départ, bien gouverner cette République. Il y a un homme que peut-être nous ignorons, que nous ne voulons pas citer quelque part. C'est le Papa Tshisekedi. Cet homme a été le socle même du parti du MPR. Papa Tshisekedi fait partie de pionniers qui ont conseillé à Mobutu d'avoir un seul parti politique dans cette République. Ceci explique même la façon dont la gouvernance a été menée par Mobutu. Ayant aussi cet homme, il avait aussi quelque part une certaine ouverture d'horizon. Mobutu a gouverné avec différents ministres qui n'étaient pas de sa tribu, mais sans pour autant oublier, au niveau de sa protection proche, il y avait beaucoup de membres de sa famille. Ça ne justifie pas ce que nous devons mettre sur table pour savoir comment est-ce que cette République peut être dirigée en tenant compte de sa diversité ethnique. Mes chers compatriotes, vous savez, comme je l'ai dit au début de cette intervention, quand un groupe d'hommes vous amène au pouvoir, vous leur devez quelque chose. Moralement, vous leur devez quelque chose. Mais cela ne vous oblige pas, disons, à les nommer à des postes ministériels ou bien à la gouvernance de la République. C'est pour cela, moi, j'ai toujours eu une autre vision de la politique. La politique, ce n'est pas une fonction, ce n'est pas une activité dans laquelle on y arrive pour peut-être
faire sa promotion ou bien pour s'enrichir quelque part. Je pensais que nous devons mettre en place dans cette République. Nous devons mettre au-devant de la politique, c'est la valeur travail. Les hommes qui arrivent au pouvoir dans notre République, la plupart s'entourent des hommes et des femmes qui n'ont jamais travaillé dans leur vie, qui n'ont aucune valeur travail. Cela explique même, mes chers compatriotes, de pourquoi cette République est mal dirigée. C'est puisqu'on a des hommes, ils n'attendent que ça, en lieu et place, pendant qu'ils ne sont pas au pouvoir, exercent aussi des activités pour vivre dignement, ils attendent toujours qu'ils arrivent au pouvoir. C'est là, ça explique la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Chaque homme d'État qui arrive, il arrive avec un parti politique. Regardez autour de ces partis politiques. Vous avez au moins, sauf erreur de ma part, au moins 90% des hommes dans des partis politiques qui n'ont aucune activité salariale pour vivre dignement. Ils attendent que l'heure d'arriver au pouvoir pour connaître, avoir cette notion de travail. C'est pour cela, moi, je dis, je me permets de vous le dire, au pouvoir, cette République doit être gouvernée avec toutes les composantes ethniques de notre pays. Les hommes et les femmes qui peuvent espérer gouverner dans cette République, si je suis à la tête de cette République, doivent justifier d'une activité professionnelle avant d'être nommé. Ça sera la première des conditions. Compétences, activité salariale. Il ne faut pas attendre de connaître cette valeur travail uniquement quand vous avez un de vôtres qui arrive au pouvoir. C'est pour cela, mes chers compatriotes, tant que le pouvoir ne sera pas donné par le peuple, nous continuerons à vivre dans ces conditions de gouvernance par ethnie, planique, réseau. Et ça ne pourra jamais servir la République. C'est pour cela, dans cette République mérite un homme qui n'a ni parti politique, ni penchant ethnique ou planique pour être à la magistrature suprême de cette République. Le pouvoir, c'est le peuple qui le donne. Tant que tous ces partis politiques qui existent dans notre République, tant que les dirigeants de ces partis politiques ne prennent pas conscience que la valeur travail doit être la devise pour chaque parti politique, j'ose croire que nous ferons de cette République une République dans laquelle les hommes qui doivent la gouverner doivent avoir cette valeur travail.
chers compatriotes, vous devez prendre conscience de ce qui nous arrive dans cette République. Tant que nous ne prendrons pas conscience, cette République sera ingouvernable. Que ce soit quelqu'un du Kasaï, que ce soit quelqu'un de Bandundu, que ce soit quelqu'un de l'Équateur, que ce soit quelqu'un du Bas-Aïr, que ce soit quelqu'un de Kisangani, que ce soit quelqu'un de n'importe quelle partie de la République, cette République doit être gouvernée dans toute sa diversité. La composition gouvernante de cette République doit se constituer de toutes les ethnies de cette République. Tant que nous n'aurons pas cette vision politique, alors, mes chers compatriotes, cette République ne se relèvera jamais. Nous devons prendre conscience et acte de ça. À chacun de prendre sa part de responsabilité.